Le temps. C'est très important dans le ministère et dans la vie de tous les jours. Vous savez, ce qui détruit aujourd'hui, c'est l'Église et les jeunes serviteurs de Dieu. C'est le temps. Je vais vous expliquer une histoire. Je vais prendre l'exemple de Géasi et d'Élisée. Et Géasi était un serviteur de Dieu qui était auprès de son serviteur. Et il va arriver que Dieu va permettre que, le Seigneur permet que les grandes choses arrivent. Et lorsque Naaman est venu manifester sa reconnaissance envers son père spirituel, parce que le père spirituel a prié pour lui, carrément, il a refusé. Et à son insu, son fils spirituel qui s'appelait Géasi est allé récupérer l'or, l'argent, toutes ces choses-là. Oui. Et il y a une question que son père spirituel lui a posée quand il est revenu. Quand il est revenu dans le secret, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 26, son père spirituel, Élisée, a dit quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible déclare que, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme-là a quitté son chat pour venir à ta rencontre. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le temps de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? C'est une question qu'il a posée à Géasi, qui lui a fallu tout son ministère. On peut dire sa destinée. Vous savez, si vous n'arrivez pas à connaître le temps où il faut recevoir des grâces, bien évidemment, ce n'est pas toutes les opportunités qui sont des opportunités. Hein. Oui. Ce n'est pas toutes les grâces, mais tout ce qui arrive à nous, qui sont vraiment dans le but de nous propulser dans l'œuvre du Seigneur. Je vais conter une histoire. Il y avait un homme de Dieu qui était avec nous. À peine sa consécration, tout le monde était heureux. À la veille de sa consécration, dès qu'il a fini la consécration nette, il y a une opportunité qui s'est présentée à lui. Des gens qui sont venus voir, non, on t'a vu, vraiment tu es bien. Nous voudrons que tu gères notre entreprise. Waouh! Donc lui, il était heureux parce que l'entreprise, il n'aura plus besoin de payer son loyer. C'était bon. Mais en réalité, est-ce que c'était le temps? Parce que le ministère n'était pas encore prêt à affronter ces choses. Il y a la consécration, il y a la gestion de l'église, les erreurs, la construction de tout ça. Mais il allait, parce qu'il pensait que c'était une bénédiction. Or, quand il allait travailler au détriment de ce pourquoi il l'a appelé. Des années après, il a perdu son travail, le ministère n'a plus prospéré. Pour finir, il a tout perdu. Donc, bien aimé, aujourd'hui, notre jeunesse dans le ministère meurt parce qu'il n'arrive pas à avoir le temps. À peine il commence le ministère, il vient avoir des vêtements de luxe. Il vient avoir des voitures de luxe. Il vient avoir des belles maisons de luxe. Il vient avoir des chaussures de luxe, des montres de luxe, des portables de luxe. Toutes des choses de luxe. Mais est-ce que c'est le temps? Si tu n'arrives pas à étudier, à connaître ton temps, tu vas entrer, prendre une malédiction. Tu vas détruire ce que le Seigneur a réservé pour toi. Et quand nous constatons, nous voyons que Géasi a perdu l'onction pour laquelle le Seigneur est prédestiné. Sa destinée glorieuse que le Seigneur a réservée pour lui n'a pas pu accomplir. Pas parce qu'il était un mauvais serviteur, mais parce qu'il n'a pas étudié le temps. C'est vrai que Dieu t'a appelé à être riche. Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu t'a appelé à l'autorité, à être au-delà de ce que tu penses. Dieu t'a appelé à avoir une famille. Dieu t'a appelé à avoir une maison. Dieu t'a appelé, c'est normal. Dieu va nous t'appeler, ne peut pas t'appeler pour que tu sois malheureux. Dieu t'a appelé à avoir toutes ces choses, à avoir des voitures, des maisons, toutes ces choses sont normales que tu aies. Parce que tu glorifies Dieu. Mais si tu n'arrives pas à étudier le temps, tu vas détruire ta destinée. Tu vas détruire ton onction. Tu vas corrompre ton onction. Tu vas corrompre l'onction que Dieu t'a donnée. Tu vas corrompre. Et beaucoup de l'onction sont corrompues parce que nous voulons briller à la première occasion qui se présente. Nous voulons sauter sur la première occasion qui se présente à nous. Bien aimé, fais attention. Tu es jeune serviteur. Ce message pour toi, c'est pas forcément dans le ministère, c'est la même chose, même dans la vie active, dans la vie sociale. Il faut étudier les opportunités qui se présentent à vous. Toutes les opportunités qui viennent ne viennent pas dans le but de vous aider, mais d'autres personnes, d'autres opportunités viennent pour vous détruire. Donc, c'est à vous de faire attention, d'avoir le discernement et remettre sur le Seigneur, de dire, Seigneur, ceux qui sont venus me présenter, les gens viennent. Oui, on veut que tu travailles avec toi, tu es bien, on a vu ton zèle. Oui, on veut, toi, tu veux que toi, on a vu. Voyez ce qu'on te propose. Tu dis, waouh, Dieu m'a béni. Non, attention, attention. Est-ce que c'est le temps de construire un temple? Est-ce que c'est le temps d'avoir de belles maisons? Est-ce que c'est le temps de construire la maison? Est-ce que c'est le temps d'avoir une voiture? Est-ce que c'est le temps d'avoir des instruments? Est-ce que c'est le temps d'acheter un terrain? Est-ce que c'est le temps? Et voici comment d'autres personnes ont corrompu l'onction, ont corrompu leur destinée parce qu'ils n'ont pas été prudents, ils n'ont pas étudié le temps. Si tu m'entends, prie et demande au Seigneur le discernement pour que tu puisses comprendre ces choses. Shalom, que Dieu te bénisse.